Le comité de la Bibliothèque de Saint-Angèle vous propose sa capsule Coup de cœur. Ce mois-ci, le livre Poème 1960-1972 de la poétesse Gemma Tremblay. Il s'agit d'un recueil rétrospectif de poésie paru en 1989 aux éditions de l'Hexagone. Peu de gens de Saint-Angèle ainsi que des alentours connaissent Gemma Tremblay et son œuvre. L'héritage littéraire de Gemma Tremblay, c'est près de 200 poèmes publiés dans 10 différents recueils entre 1960 et 1972. En seulement 12 années, Gemma Tremblay a construit une œuvre solide et cohérente dont chaque livre montre bien la recherche d'une langue personnelle. De son lieu d'origine, le bas du fleuve, l'écrivaine élargit petit à petit sa vision poétique au monde entier et à l'histoire de l'humanité. Mais qui est donc Gemma Tremblay? Gemma Tremblay est née à Saint-Moïse le 27 avril 1924. Jeune, elle devient orpheline de mère. C'est sa tante Hermine Michaud qui en prendra la charge. Sa tante, d'abord maîtresse d'école, devient servante de l'abbé Adéodat Beaulieu au presbytère de Saint-Moïse. En 1925, le religieux est muté vers la paroisse de Saint-Angèle et en 1928, le bon curé offre à Hermine de venir le rejoindre, accompagnée bien entendu de sa nièce, alors âgée de 4 ans. Toute jeune, l'enfant bénéficie de l'influence de sa tutrice pour s'ouvrir aux apprentissages scolaires de base. Ainsi, au moment de débuter sa scolarité au couvent des Sœurs du Saint-Rosaire, ces dernières sont à la fois étonnées et ravies de constater que la petite Gemma sait déjà lire, écrire et compter. À l'ombre du grand clocher, la petite Gemma est bien protégée. Cependant, la vie au presbytère la place un peu à l'écart des autres enfants. Son comportement se doit d'être irréprochable. Elle doit donner le bon exemple. Toute attentive au développement de l'enfant, les bonnes sœurs lui découvrent un talent pour la musique. On l'oriente prestement vers Ernestine Collin. L'orgue casavant tout neuf de l'église se laisse caresser par les doigts talentueux de la jeune apprentie. Une fois son cours primaire terminé, c'est chez les Ursulines de Rimouski qu'elle poursuit ses études supérieures en musique pour ensuite, à son tour, enseigner le piano. Son port d'attache demeure toujours le presbytère de Saint-Angèle et elle y revient régulièrement. Son attachement à Saint-Angèle est profond et se retrouve dans son œuvre. Les racines de son inspiration puisent largement dans le terroir du pays de son enfance, comme en témoigne son poème intitulé En est gelé, paru dans son recueil Poèmes d'identité, une œuvre qui fait surgir par son chant l'épreuve de son attachement au Saint-Angèle de ses premières années. Saint-Angèle de Mérici, enneigé de mon enfance, je te récris dans ma mémoire, je te situe dans mon cœur cloisonné, sous le vacarme des décades rocheuses. Le froid n'a plus la même saveur parmi les arbres mutilés, égarés dans la rivière métisse. J'atterris près du courant quand je rêve au bas fleuve, à mes chemins de neige au clair de lune. Les orgues que j'entends, musiques ensevelies des années, je crie à tue-tête Saint-Angèle sur mes raquettes de grand portage. Boucliers de neige, mes champs de laine, nous cuvions notre eau d'érable et nous roulions jusqu'au fond du puits. En août 1942, le curé Beaulieu est muté à Trois-Pistoles. Hermine et Gemma le suivent, une fois de plus. En 1950, le religieux est muté encore vers une autre paroisse. Hermine Michaud décide de quitter la vie de presbytère pour s'installer à Montréal avec une de ses sœurs. Évidemment, Gemma l'accompagne, quittant définitivement le bas du fleuve. À Montréal, la jeune femme poursuit ses études chez les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame en se consacrant exclusivement à la littérature et trouve son épanouissement créatif par la rédaction de poésie. La métropole offre à la jeune femme de belles opportunités.
Elle occupe la fonction de secrétaire aux éditions Bellamy et à la revue Relations, ainsi qu'à l'Université de Montréal. Elle rayonne par ses collaborations à plusieurs périodiques au Canada, en Europe et même aux États-Unis. Son œuvre est désormais connue et reconnue. On parle d'elle à l'international. Elle se distingue encore et encore. Et en 1964, le prodigieux prix du Maurier lui est décerné pour son recueil intitulé Cuivre et violon marin. L'écriture de la poétesse dit son appartenance à son pays. La mer, le fleuve, les forêts et les saisons qui tissent la toile de fond de ses livres. Elle séjourne en Italie et en France dans les années 60 et s'y installe de 1970 à 1972 pour y finaliser l'écriture de son dernier recueil, Souffle du Midi, un ouvrage qui reçoit le prix du Club des poètes de France. On parle d'elle dans les journaux, Le Jour, Le Petit Journal, Le Devoir, Le Quartier Latin, dans les suppléments artistiques et littéraires du Soleil et dans bien d'autres médias. On s'intéresse à sa rêverie poétique qui valse entre mélancolie et sérénité. Ces images somptueuses deviennent des formules incantatoires qui la rendent flamboyante. L'auteur, doué d'une imagination fertile, jette un regard émerveillé sur le monde, même si parfois ce regard est scandalisé par ce qu'il voit. Le mal, la guerre, la souffrance et la mort. La poésie de Gemma Tremblay sera connue comme musicale et religieuse, étonnante et éblouissante. Dans le journal Le Jour, le 13 mai 1974, le chroniqueur Gaëtan Dosti présente un texte intitulé « L'ultime chant de Gemma Tremblay ». On peut lire. Derrière l'amante et ses blessures enfantines, derrière la mystique et la femme si discrète, grondait l'énergie qui bâtit les pays. Elle côtoyait peu les autres poètes, si ce n'est Miron. Pourtant, son œuvre, en symbiose avec les combats et les passions de ce temps, ses poèmes publiés à partir des années 60 nous proposaient toujours l'espoir, malgré les plaies et la solitude. Poésie sans faste ni breloque, poésie des racines et de la nudité, de la vérité et de l'absolu. On s'apprêtait à publier une rétrospective de son œuvre. Il y a quelques semaines, elle venait dire à son ami, le poète Miron, qu'il serait trop tard. Un cancer généralisé l'a emporté mercredi dernier. Gemma Tremblay, celle dont le presbytère de Saint-Angèle a protégé la jeunesse et le début de l'adolescence, est décédée à Montréal le 7 mai 1974, à quelques pas de la demeure d'Émile Nelligan, le poète qu'elle a le plus admiré. Elle avait 49 ans. Son œuvre complète a été éditée aux éditions de l'Hexagone, collection rétrospective, sous le titre Poèmes 1960-1972. L'ouvrage est disponible au comptoir des prêts de la Bibliothèque de Saint-Angèle. Nous vous souhaitons bonne lecture et à bientôt pour une prochaine capsule. La capsule coup de cœur du mois du Comité des bibliothèques de Saint-Angèle est produite par Harold Pinault. Recherche, conception des textes et montage. Collaboration spéciale à la narration, Thérèse Coulombe. Les productions du Coyote Bleu, automne 2023.